Entreprise ou particulier, personne n'est à l'abri d'un incendie. C'est bon tout le monde? Go. Dans un logement, c'est souvent à l'heure des repas que le feu se déclenche. Friteuse oubliée, multiprise surchargée. Autant de petites négligences à l'origine de véritables drames. Fontenay-sous-Bois, 13h. Un incendie s'est déclaré dans cet appartement au premier étage de l'immeuble. Les habitants viennent d'être évacués. Ils sont une trentaine au total. J'habite juste à côté. Où ça? Juste là. Juste. Ah, juste à côté de là où ça a brûlé. Voilà, j'ai eu trop peur. C'est terrible. C'est ma première fois de voir le feu aussi rapide comme ça, propagé partout là. C'est fait de chérie. Mais vous étiez dans l'immeuble? Oui. À quel étage? Au 3e étage. Moi, c'est pas moi qui va mal. C'est l'appartement. Hein. Je vous assure que ça file Vous savez, ça fait 40 ans qu'on est là et je vous assure que franchement, c'est la première fois que ça arrive à toujours pareil. Hein. Les pompiers vérifient que personne n'est resté coincé dans un appartement. Ils aèrent. Il y a encore énormément de fumée toxique. Dans 80% des incendies, ce sont elles qui tuent. Voici l'appartement qui a pris feu. Un incendie apparemment accidentel. Il est entièrement détruit. Ses restes de vie calcinés étaient encore, il y a 1 heure, un joli studio habité par une mère et son fils. Après 3 heures d'intervention, les pompiers repartent. Ces habitants évacués pourront bientôt réintégrer leur logement. 48 heures plus tard, les habitants n'en reviennent toujours pas de l'état de leur résidence. Ils essaient de reprendre le cours normal de leur vie. Les locataires de l'appartement incendié, Myriam et Mehdi, vont découvrir ce qu'il reste de leur logement. Leur propriétaire les accompagne. Mais ils redoutent de croiser les voisins. Même si l'incendie est accidentel, Myriam culpabilise. J'ai la hantise de croiser les gens. J'y peux rien. Bah voilà, déjà une. Ah oui, tu connais? Bah oui, elle habite au-dessus. Ah oui. Ah oui, d'accord. Au 1er ou au 2e, je crois. Tout le monde veut savoir. Bah bien sûr, Ça, c'était bien. bien sûr. Bonjour, madame. Celle-là, d'habitude, elle dit bien bonjour. Elle discute avec nous, avec moi, d'habitude, quand je la croise. Là, elle a répondu bonjour, mais elle nous a pas regardé dans les yeux. Hein. Ah, tiens. Bon. On va aller voir les dégâts. Mehdi a 23 ans. Il était seul dans l'appartement au moment de l'incendie. Il a été évacué d'urgence à l'hôpital, intoxiqué par les fumées. Comme sa mère, il va être surpris par l'ampleur des dégâts. Incroyable. Incroyable. C'est trop. Hallucinant, hallucinant. Trop, trop, trop. Myriam est effondrée. Son propriétaire est stupéfié. Oh là là. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, c'est pas possible. C'est pas possible. Je suis horrifiée de voir ça, je suis horrifiée de voir ça. Il n'y a plus rien d'existant, plus rien, plus rien, plus rien. Vraiment plus rien. Mehdi est désolé pour sa mère. Ça va, ça va, ça va, ça va, ça va. Ça va. Quand ce sera débarrassé, ce sera moins impressionnant. Tu verras. Le feu aurait peut-être été déclenché par une cigarette. C'est le propriétaire qui avance cette hypothèse. 30% des incendies mortels sont dus à la négligence d'un fumeur. C'est une gestion. Hein. Il y a un feu de départ qui est arrivé probablement par une cigarette. Et puis ensuite, les revêtements du lit ont pris feu. Même si Mehdi était dans l'appartement quand le feu a pris, il n'a pas eu le temps de comprendre ce qui se passait. Ça a pris 10 secondes.
10 secondes, 20 secondes. J'ai inhalé beaucoup de fumée et je me suis cogné un peu là en essayant d'éteindre le feu, mais sinon, ça va. J'ai eu le temps de me retourner et puis de voir l'appartement plein de fumée, en feu. Voilà. J'ai juste eu le temps de partir, j'ai même pas eu le temps de prendre des affaires, rien. L'enquête est en cours pour déterminer l'origine exacte de l'incendie. Mais dans un cas sur deux, la cause reste inconnue. Ouais, ce qui reste de la salle de bain. Ouais, c'est le chauffe-eau. Il y avait des boutons et tout, mais bon, il n'y a plus rien. Ah, c'est affolant, les murs ils ont pété et tout. Le mur il était là. Dans les décombres, Mehdi cherche à retrouver quelques affaires personnelles, sans trop d'espoir. C'est ton scotch. Je vais pas aller loin avec tout ça. Hein. Mais bon, j'ai retrouvé une boîte de sparadrap, une brosse pour les soins des pieds, une trousse avec les coupe-ongles et tutti quanti. Quand l'appartement sera rénové, vous reviendrez ici. Oui, parce que j'aimais bien l'endroit. Et puis j'ai pas envie de changer de propriétaire. Les voisins seront peut-être pas contents de me voir revenir, mais je reviendrai. Chez moi, dans mon petit appartement, rénové. Myriam et Mehdi n'ont plus de logement. En attendant, par solidarité, c'est leur propriétaire qui les héberge. Sans lui, ils seraient à la rue. Pendant ce temps, au laboratoire central de la préfecture de police, comme dans tous les incendies de cette importance, des prélèvements effectués dans l'appartement de Myriam et Mehdi vont être analysés. Même si a priori l'incendie est accidentel, la police judiciaire enquête pour en déterminer précisément la cause. On fait l'enregistrement et puis on verra en fonction des résultats. Les analyses techniques sont confiées à ces experts. Ici, dans ce laboratoire, ils vont disséquer ces vestiges carbonisés jusqu'à ce qu'ils livrent tous leurs secrets. Alors, toute la partie administrative, là, voilà. Il y a aussi tout cet agglomérat de fils. Sachant que les occupants étaient présents, donc c'est plutôt l'orientation... De la cause accidentelle. Ouais. Fil électrique endommagé, fer à repasser oublié, un incendie sur 4 est dû à un problème électrique. Et là où il n'y a qu'un amas de débris et de cendres, cet expert, lui, voit une somme d'indices à exploiter. Voilà. Par exemple, ceci, c'est une borne mâle d'un câble d'alimentation. On ne sait pas à qui il appartient pour l'instant, mais ça peut être un élément déterminant où on va voir un dysfonctionnement électrique à partir de cette borne qui produirait un échauffement, qui enflammerait la gaine et les éléments combustibles qui se retrouvaient à proximité. Les résultats détaillés des enquêtes restent confidentiels, mais celle-ci confirmera que l'incendie de l'appartement de Myriam et Mehdi était bien accidentel. À Fontenay-sous-Bois, Myriam et Mehdi sont très entourés par leurs propriétaires. Généreux et attentionné, il les a hébergés dès le lendemain de l'incendie dans son pavillon où il vit seul. Il les a logés à l'étage. Voilà. Bon. Ben là, ici, c'est la chambre que M. Damid me prête le temps de récupérer le logement. Et puis mon fils, et ben voilà. Il dort dans la chambre à côté. Qu'est-ce que vous avez ressenti quand votre propriétaire vous a proposé de vous héberger? Une immense gratitude. Parce que je ne m'attendais pas à ça. Du tout. Du tout, du tout. D'accord, on s'entend bien, on se rend des petits services, tout va bien, mais là, il y a quand même son appartement qui a brûlé. Il faut quand même tout refaire. Et en plus, nous accepter en plus chez lui, sachant ce qui vient d'arriver. Qui va faire ça de nos jours? C'est tellement grand et beau ce qu'il fait pour nous là maintenant que je pourrais pas... Je serais morte que j'aurais pas encore assez dit merci pour tout ce qu'il a fait. Ça me touche. Mehdi est manutentionnaire et sa mère, Myriam, est serveuse. Même si pour l'instant ils ont un toit, ce sera difficile pour eux de repartir à zéro. Quand vous êtes sorti de l'hôpital, qu'est-ce qui vous restait? Rien, un caleçon et un t-shirt. Voilà, avec lesquels je suis rentré là-bas, quoi. Et donc là, les vêtements que vous portez aujourd'hui?
Ben, il y a eu du rachat le jour même de ma sortie de l'hôpital et du prêt par les amis et tout ça. Il faut tout racheter. Caleçons, chaussettes, pantalons, chaussures, tout. Ça coûte cher, ben, surtout pour tout ce qu'on avait, quoi. Voilà, c'est pas demain qu'on va pouvoir tout racheter. Vous, les vêtements que vous portez là? Eh ben, c'est ce que j'avais le jour où j'ai quitté mon chez moi. Vous avez qu'une seule tenue là? J'ai que ça. J'ai que ça. Ma pièce d'identité, mon fils, c'est tout ce qui me reste. Il n'y a plus rien. Dans l'immeuble, l'appartement va être déblayé. La décontamination est remboursée par l'assurance. Le propriétaire veut organiser au plus vite la reconstruction de l'appartement. Un réflexe pour cet architecte toujours en exercice. Oui. Dès qu'on aura l'autorisation des assurances, on pourra commencer les travaux. Et là, ça prendra sûrement 3 mois pour refaire tout, avant que ce soit réhabitable. Vous voyez, là, ils viennent prendre les mesures pour la réhabilitation, c'est ça? Et donc, c'est beaucoup plus pratique pour eux d'arriver dans le propre, entre guillemets. Il y a plus d'espace. Et il y a tellement d'incendies que ces nettoyeurs en ont fait leur spécialité. Voilà. Allez, bouge. Ils font ça tous les jours. Bon, ça fait tellement de temps qu'on fait ça que plus rien nous étonne. Il y a vraiment que quand il y a des décès que ça nous attriste vraiment beaucoup. Aujourd'hui, l'appartement est loin d'être remis en état. Mais le propriétaire va héberger Myriam et Mehdi jusqu'à ce qu'ils puissent se reloger. Myriam et Mehdi attendent toujours chez leur propriétaire de pouvoir réintégrer leur petit appartement.